Vous êtes un créateur de contenu? Alors vous n'êtes pas sans savoir que vous devez constamment améliorer ce que vous faites au fur et à mesure. C'est pourquoi aujourd'hui je vous présente le meilleur plugin pour After Effects et Premiere Pro avec lequel vous pourrez accéder directement à plus de 2250 templates personnalisables facilement afin de rendre unique votre contenu. Et juste avant que je vous présente comment l'utiliser, vous aurez besoin de deux logiciels, donc ZXP Installer et MotionBro. Les deux liens sont en description. Dès que c'est fait, il vous faut extraire le fichier ZXP de MotionBro sur votre bureau et ouvrir ZXP Installer. Ensuite, vous déplacez le fichier dans le logiciel et vous l'installez pour Premiere et After Effects. Donc maintenant, si vous ouvrez par exemple After Effects, vous aurez MotionBro dans l'onglet Fenêtres et Extensions. Cependant, il vous faudra un des packs graphiques disponibles sur MotionBro pour pouvoir l'utiliser. Et aujourd'hui, je présente, comme je l'ai dit, Toco Graphics Pack. Il vous faudra lui aussi l'installer via les liens en description. Juste une petite précision, évidemment, Toco Graphics Pack, comme tous les autres packs, sont des packs payants. Je sais, 70 € c'est un budget, mais c'est un investissement qui va réellement améliorer la qualité de votre contenu. Je sais très bien que beaucoup d'entre vous font des vidéos et osent parfois dépenser 150 € dans un clavier, voire 80 € dans une souris, mais c'est pas ça qui va améliorer la qualité du contenu final. Alors je vous conseille vraiment d'y réfléchir, surtout si vous n'êtes pas très bon en montage vidéo, ça vous fera gagner énormément de temps. Et même moi d'ailleurs, j'ai décidé que j'allais l'utiliser certainement dans d'autres vidéos. Je tiens juste à préciser que la version régulière suffira pour la majorité d'entre vous. La version extended à 199 € ne rajoute absolument rien. Elle est faite uniquement pour ceux qui veulent faire des films ou des séries qui vont passer à la télé. Alors maintenant, si vous décidez de l'acheter, vous aurez un fichier contenant le pack avec un code d'activation. Et donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir le fichier .zip que vous aurez téléchargé. Dedans, vous y trouverez pas mal de fichiers et je vous conseille d'extraire les trois suivants. Donc le Toco Graphics Pack pour After Effects, le MOGRT Files qui sera utile pour Premiere et le fichier Google avec toutes les polices d'écriture à télécharger. Et je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir le fichier des polices et de toutes les installer pour ne pas avoir de problème. Alors maintenant, pour activer le pack graphique sur After Effects, vous devrez ouvrir After Effects, aller dans Fenêtres, Extensions et activer l'extension MotionBro. Dedans, vous allez aller dans les paramètres et vous choisissez l'emplacement du fichier 01 Toco Graphic Pack. Donc celui pour After Effects, et d'ailleurs je vous conseille de le déplacer du bureau pour ne pas le supprimer sans faire exprès. Et donc à la suite de ça, vous devrez coller votre code d'activation que vous avez eu. Et pour le mettre sur Premiere Pro, vous devez déplacer le fichier 02 Toco Graphic Pack à un certain endroit. Pour ce faire, vous faites Windows R sur votre bureau et vous mettez %appdata%. Ensuite, vous cherchez le fichier Adobe, puis Common, et dans le fichier Motion Graphic Template, vous collez le fichier. Pour finir, sur Premiere Pro, vous activez la fenêtre des objets graphiques essentiels et vous cochez la case dossier des modèles en local. C'est bon, vous l'avez maintenant installé sur Premiere et After Effects. Je sais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est la seule fois où vous aurez à le faire. Alors maintenant, je vais tout de suite vous montrer comment l'utiliser. Alors moi, je vous montre sur After Effects, mais globalement, c'est pareil sur Premiere. Alors pour commencer, je vous présente rapidement l'interface. Donc déjà, si jamais vous voulez grossir ou réduire la taille des animations, vous pouvez le faire juste ici. Ensuite, vous pouvez soit activer le GIF, soit non si vous préférez que ça ne soit pas animé. Ça peut peut-être vous faire gagner des performances. Ensuite, si on descend un petit peu, vous verrez, il y a la duration. Donc ça, c'est si jamais vous voulez que l'animation dure plus longtemps ou non. Donc là, ça l'accélérera ou ça la ralentira en fonction de là où vous mettez le curseur. Et ensuite, au niveau des outils, donc des éléments que vous avez juste là, ils sont classés par dossier. Donc il y a 20 dossiers et parfois il y a des sous-dossiers. Donc je vais pas tout vous présenter parce que c'est super long. Mais globalement, vous pouvez mettre des éléments de texte avec des fonds, des éléments qui ont un rapport avec les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, YouTube, des titres, des sous-titres, des gros titres aussi, les Kinetic Posters, donc là c'est encore une fois quelque chose de très graphique, Shape Elements, donc là il y a énormément de choses que vous pouvez utiliser, donc des petites particules, aussi des petits icônes météo, ça peut être plutôt cool, bon ça a vraiment une utilisation très particulière mais vous pouvez vous en servir. Des éléments d'interface, donc là ça peut être aussi assez utile dès que vous faites une présentation de fonctionnalité par exemple sur un iPhone ou sur un Android. Les callouts, c'est pour les vidéos assez professionnelles, donc quand il y a un petit point et une barre sur le côté pour présenter une personne par exemple. Enfin bref, je pense que vous avez compris, vous pouvez faire beaucoup de choses, dont notamment mettre des sons en effets spéciaux. Et d'ailleurs quand je passe la souris dessus, on les entend, donc vous les entendez pas mais moi je peux les entendre. Et vous pouvez même mettre en favori certains éléments si jamais vous les aimez, ça vous permettra de les retrouver plus facilement. Après je vous avoue qu'il y a beaucoup d'éléments différents mais c'est tellement bien organisé qu'on retrouvera forcément ceux dont on a utilisé auparavant. Bon ben maintenant je vous montre comment on les utilise. Donc par exemple je vais choisir celui-ci, donc je fais Apply et comme on peut le voir il vient de s'ajouter à ma timeline, donc si je bouge un petit peu comme on peut le voir il s'anime. Et directement comme on peut le voir vous avez quelques petits curseurs que vous pouvez déplacer.
donc in et out. Donc pour in ce sera le temps d'apparition et pour out ce sera le temps de disparition. Donc si par exemple on déplace le curseur ici, l'animation sera terminée à cet endroit. En tout cas le texte sera apparu à ce moment-là. Par contre comme on peut le voir il faut faire attention parce que au début ça déplace et donc on voit toujours le texte. Donc si jamais vous voulez accélérer carrément l'animation, il faut toucher ici à la duration et mettre plus court au début et ensuite l'appliquer et là vous verrez que ce sera plus rapide. Moi pour le coup je vais laisser de base comme ceci et si jamais vous voulez modifier tout ça c'est très simple. Vous double-cliquez ici sur la précomposition et ici vous pourrez modifier déjà le texte. Donc par exemple vous avez le texte A, ici vous double-cliquez dessus, vous pouvez le modifier. Donc je vais marquer soyez créatif. Donc ici je mets soyez. Si jamais vous voulez changer la couleur du texte, vous allez à droite donc dans caractère. Si jamais vous n'avez pas le panneau, vous faites fenêtre et vous cochez caractère. Et ensuite vous changez la couleur, donc évidemment il faut sélectionner le texte. Et vous pouvez le mettre par exemple en rouge si vous préférez ou peu importe. Ensuite au niveau du texte B évidemment je modifie et je vais marquer créatif. Et comme on peut le voir en fonction de ce que j'écris ça modifie la taille du rectangle. Et ensuite au niveau du contrôle si vous cliquez dessus et que vous allez dans effet, vous pouvez ici changer la taille du curseur. Donc si jamais vous voulez réduire le texte ou si vous voulez changer la couleur directement là. Donc moi par exemple j'ai envie de l'avoir un petit peu rouge-rose comme ceci. Et le créatif je vais modifier la couleur et je vais le mettre en blanc, ce sera plus joli je pense. Et donc là si je retourne sur ma composition 1 juste là, comme on peut le voir, il y a bien mon texte. Maintenant je vais ajouter un fond parce que le transparent bon c'est cool mais j'en ai pas forcément besoin. Donc je vais aller dans background juste là. Je mets la duration assez haut pour que ce soit très lent et je vais venir choisir cette animation. Donc je fais apply comme ceci. Je viens la déplacer au début et je la mets en dessous du titre sinon on voit plus le titre. Et comme on peut le voir, il y a toute l'animation qui se fait. Alors moi je vais pas faire le rendu sinon ça va prendre super longtemps. Mais si on regarde rapidement, ça fait bel et bien l'animation par-dessus. Et ce que vous pouvez faire, c'est que juste en cliquant sur background juste là, en allant dans la fenêtre effet tout en haut, vous pouvez directement changer les couleurs juste là. Après évidemment, comme on peut le voir, la transition, donc le fond, apparaît après le texte. Là c'est encore en train d'apparaître, regardez si je cache et que je mets le transparent, vous voyez le texte apparaît avant la transition. Donc si jamais vous voulez modifier ça, vous décalez le texte par exemple, afin qu'il n'arrive qu'au moment où la transition est là. Donc là par exemple si je regarde en qualité pas très bonne, ça donne ça. Donc ça fait l'animation comme il faut. Maintenant pourquoi pas rajouter quelques petites particules, ça peut être cool. Donc on va descendre et on va chercher les particules. Donc nous c'est Shape Elements et Shape Line. Voilà, juste là. Donc là je vais pas mettre un temps super long sinon ça va pas rendre effet particules, ça va être un peu bizarre. Donc par exemple je vais venir choisir celui-ci, donc je fais Apply comme ceci. Et je vais venir choisir un endroit où le déplacer. Et je vais venir choisir évidemment un emplacement pour le mettre. Donc là je clique dessus, je fais P pour modifier la position. Et je viens le déplacer tout simplement. Par contre comme on peut le voir il est bien trop gros, donc je vais venir le réduire avec le curseur comme ceci. Et maintenant on peut venir évidemment changer les couleurs parce que là les couleurs sont bleues et roses, mais on peut venir par exemple mettre ce violet à la place du rose. Ça permettra de donner un lien avec le fond, c'est plutôt cool. Et voilà, donc si on regarde ça donne ça. Donc là par exemple je viens de rajouter une autre animation, donc regardons ce que ça donne. Voilà, ça fait la petite particule et ensuite les particules en fond que j'ai rajouté derrière le texte. Voilà, comme on peut le voir, donc ces espèces de ronds, des triangles et des carrés. Maintenant, une petite astuce si jamais vous voulez personnaliser plus vos animations. Ici, par exemple, ces barres, elles sont très neutres, très plates. D'ailleurs, regardez, je vais mettre en intégrale. Et donc, on voit que les barres sont très nettes. Si jamais on veut ajouter un petit peu de lueur à tout ça, on va dans l'onglet Effets et paramètres prédéfinis. Si jamais vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cochez évidemment l'onglet. Vous allez chercher lueur diffuse et vous l'ajoutez à votre background. Et comme on peut le voir, déjà, bon, ça a rendu un petit peu plus clair les barres. Mais si on zoome un petit peu, vous verrez, il y a de la lueur qui sort de ces barres. Et donc, si jamais vous voulez modifier tout ça, il y a quelques paramètres que vous pouvez bouger. Le rayon, si jamais vous voulez diffuser plus la lueur, comme ça par exemple. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal déjà. Donc voilà, je viens de finir le rendu et l'animation ressemble à ça. Comme vous pouvez le voir, c'est d'une qualité super bonne. Et en plus de ça, ça m'a pris vraiment 2 secondes à faire. Et si vous êtes resté jusque là sans savoir vous servir d'After Effects, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique les bases du logiciel. Et moi je vous dis à la prochaine. Alors, comment vous trouvez ce nouvel objectif? Il est pas mal, hein?